Dans le même centre chirurgical, d'autres hommes se consacrent à la recherche pure. Le patient ici, c'est le genre humain dans son ensemble. En un seul jour, 7000 litres de sang passent par notre cœur des poumons à l'organisme, dans un sens puis dans l'autre. Cœur et poumons sont liés. Les désordres de l'un sont souvent associés aux troubles de l'autre. La mesure des pressions gazeuses dans le sang est une étape vers de plus sûrs diagnostics, vers des certitudes opératoires. Ceux qui, premiers entre tous, osèrent ouvrir un cœur ou ses annexes, les Hélène Taussig, les Blalock, les Lillehei, savaient que le temps était venu de traduire en actes le monumental dossier de la recherche. D'autres victoires viendront demain, elles seront encore et toujours le fruit d'une vaste collaboration en médecine, en chirurgie comme ailleurs. Il a donc fallu toute une équipe de spécialistes pour définir clairement le mal d'une enfant de 10 ans, pour mettre en équation, si l'on peut dire, des problèmes de vie ou de mort. Diagnostic CIV, communication interventriculaire à pression élevée. Cas difficile, mais opérable. La décision est prise. Une opération à cœur ouvert provoque une petite mobilisation. Dans la salle des machines, des moteurs sont mis en route, des groupes électrogènes pour la moindre défaillance du secteur. Électriciens, machinistes, infirmiers, infirmières, instrumentistes, penseuses, anesthésistes, assistants, médecins, chirurgiens, 30 à 40 personnes sont nécessaires à la conduite d'une opération intracardiaque. Hommes et femmes vêtus de blanc et de vert pâle, de blouses, de casaques, de calots, de masques et de bottes de toile. Innombrables instruments dont on imagine à quel point la préparation, le classement et la stérilisation sont objets de soins et de contrôle. Produits et médicaments de toute nature, des dizaines de litres de sérum physiologique. Et puis 12 litres de sang frais, sélectionnés, prélevés moins de 4 heures avant l'intervention. Cela veut dire 25 donneurs, autres équipes anonymes et bénévoles. Une infirmière disait, pour nous maintenant, c'est un peu comme une appendicite. Eh bien, on voit pas grand-chose. Ça a l'air vraiment bien décidé, n'est-ce pas? Ça vraiment... Oui, je me suis très bien. Pourquoi tu travailles? Pendant que les préparatifs se poursuivent, une salle de survision surplombant le bloc opératoire s'emplit peu à peu de spectateurs, étudiants, médecins traitants, chirurgiens étrangers. Endormi, l'enfant va demeurer pendant des heures sous le contrôle permanent d'une anesthésiste et d'un médecin réanimateur. L'intervention se fait en 3 temps. Ouverture du thorax, chirurgie du cœur et fermeture du thorax. L'ouverture, conduite par l'assistant du professeur et ses aides, est souvent beaucoup plus longue que la phase intracardiaque elle-même. Le cœur est un organe solidement protégé et sa mise à nu est un ouvrage de patience, de minutie. Nous nous excusons auprès des médecins, des spécialistes, d'avoir complètement éliminé des images difficilement tolérables par les profanes que nous sommes. Que les personnes sensibles se rassurent donc.